Pourquoi la Bible tolère le divorce, frère sans Christ? Et pour ça, on va aller dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 10. Il faut même lire tout le livre de Marc pour bien comprendre aussi. Et au début, d'abord, vous allez voir que les pharisiens essayaient de challenger Jésus-Christ à propos du divorce. Et Jésus-Christ leur fait comprendre que la raison pour laquelle Moïse avait toléré le divorce, ce n'est pas parce que le divorce est une bonne chose. Le divorce a été toléré parce que le Seigneur n'a pas vu un autre moyen de faire en sorte que la paix règne entre les êtres humains. Parce que d'autres personnes, ils entrent en alliance avec le mariage et ils se mettent à... Avant d'entrer en mariage, ils promettent des trucs qu'ils ne sont pas prêts, vous voyez, à assumer plus tard. Parce que rappelons-nous, une vraie relation, que ce soit dans un mariage, que ce soit une relation amicale, ne peut qu'être puissant, ne peut que porter des fruits quand elle est suivie dans les moments difficiles. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se tue pour certaines choses qui ne nous appartiennent plus, bien que le Seigneur n'est plus là. Parce que même le Seigneur a jeté le diable à l'extérieur quand c'est trop fort. Mais si une relation peut survivre dans les moments très très compliqués, là c'est une vraie relation. Ça veut dire que la relation n'est pas seulement d'un seul côté, mais cette relation va des deux côtés. Ça veut dire que l'autre se soucie pour l'autre et l'autre fait des efforts. Les deux font des efforts. Mais quand les efforts ne sont que faits un seul côté, il y a un seul envie, l'autre envie l'autre, l'autre est jalouse l'autre, c'est là où il y a problème. Alors, Jésus-Christ fait comprendre aux pharisiens ainsi que la raison pour laquelle Moïse a toléré le divorce, c'était juste pour amener la paix au cœur des chrétiens. Mais le divorce n'existe pas. Parce que même après le divorce, tu n'as pas le droit de marier une autre femme, bien de faire l'amour avec une autre femme, bien de faire l'amour avec un autre homme, mais de marier un autre homme. Vous voyez, et c'est justement là le problème avec le divorce. Et c'est pour ça que, frère en Christ, il est très très important de nous assurer qu'avant d'entrer dans le mariage, que nous sommes prêts à aller pour le meilleur pour nos vies. Ok? Et quand nous sommes dans une relation, assurons-nous que nous n'investissons pas seulement avec notre bouche, mais nous investissons avec nos actions. Parce que la raison pour laquelle beaucoup de mariages meurent dans nos jours, c'est parce que beaucoup de gens viennent dans le mariage en investissant avec leur bouche. Ils sont capables, et parfois notre partenaire ne réalise pas parce que l'autre vient et sourire avec toi, tu penses qu'il t'aime. Non. Regarde les actions. Regarde les actions. Mais deux personnes s'unissent pour devenir un seul corps. Et un seul corps ne peut pas se rediviser. Quand on devient un, on ne peut pas, ça va mourir. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que même après le divorce, tu n'as pas le droit de toucher à une autre femme. De toucher à un autre mari. Vous devez rester célibataire. Si tu fais ça, c'est que c'est l'adultère.